Cet épisode vous est présenté dans sa version française par Voix Off for Islam. Retrouvez tous nos épisodes ainsi que nos livres audio, comme par exemple le Coran en audio français, sur notre site web voixofforislam.fr ainsi que toutes les informations sur le Waqf. Notre contenu est 100% gratuit. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Et nous voici aujourd'hui pour un nouveau voyage dans le passé, pour vivre la vie d'une des grandes femmes de notre nation. Et aujourd'hui encore, leurs histoires font partie de notre vie, les filles du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Aujourd'hui, nous parlerons de notre sœur Kulthum. Son nom complet est Kulthum bint Mohammed bin Abdullah. Elle était connue pour avoir de grandes responsabilités et savoir les tenir. Elle a pris ses responsabilités dès son plus jeune âge. Elle était la seconde épouse de notre frère Uthman bin Affan. Le mariage a été conclu après la mort de sa sœur Rokeya. Kulthum était la troisième fille du prophète alayhi salatu wassalam. La première était Zaynab, la seconde notre sœur Rokeya. Ensuite vient Kulthum et enfin viendra notre sœur Fatima, la dernière. Elle est également née à la Mecque avant la mission du prophète alayhi salatu wassalam. Sa mère fut la première des femmes du prophète alayhi salatu wassalam, Khadija. Elle était connue pour prendre soin de sa mère pendant sa maladie. Elle a émigré seule avec sa sœur cadette Fatima à Médine. Elle était accompagnée de la femme de Ali et de sa belle-mère, notre sœur Saouda. Le départ ou le décès de sa mère, Madame Khadija, cela lui a causé une profonde douleur et une grande tristesse. Ce qui est intéressant, c'est que toutes ses sœurs ont dit cela. On raconte qu'elle a été très affectée par le décès de sa mère. Elle était la seule fille adulte qui est restée avec le messager d'Allah alayhi salatu wassalam après la mort de notre sœur Khadija. Sa sœur aînée Zaynab était mariée, tandis que sa sœur Rokeya était en Abyssinie depuis longtemps. Elle est devenue femme au foyer. Cela a facilité les moments difficiles pour le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, qui a vécu après la mort de sa femme, notre sœur Khadija. Alors qu'elle vivait également le chagrin et la douleur de la perte de sa mère, Voix Off for Islam est un Waqf, un projet financé par la communauté pour la communauté. Participer au Waqf, c'est contribuer à des aumônes continues comme la construction de puits, la construction d'écoles ou encore le développement du média Voix Off for Islam. Tu trouveras toutes les informations sur notre site web, clique sur le lien en description de la vidéo pour accéder directement à la page détaillée du Waqf. de plus, elle prenait soin de sa sœur cadette, Fatima. Elle assumait désormais le rôle de sa gardienne. Et dans sa vie, notre sœur Kulthum a été mariée 2 fois. Son premier mariage ressemblait à celui de sa sœur Rokeya, vu que Kulthum était aussi mariée à un des fils d'Abu Lahab. Et lorsque le vers fut révélé, périssent les mains d'Abu Lahab et qu'il périsse lui-même. Abu Lahab a ordonné à ses enfants et les a convaincus en divorçant la fille du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Elle a fini par divorcer. Comme nous l'avons dit précédemment, elle a ensuite émigré à Médine, avec sa petite sœur et avec notre maître Ali et Madame Saouda. Lorsqu'elle avait épousé le fils d'Abu Lahab, il n'avait pas consommé le mariage. Ça n'était qu'un contrat de mariage. Le nom de son mari était Otaïba. Pour le moins, on peut dire qu'il était impoli, mais d'une impolitesse envers le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Et après avoir divorcé de sa fille, il a attaqué le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, avec force. Et lui, que la paix soit sur lui, l'a maudit. La réponse du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, fut de prier contre lui. Il a dit, « Oh mon Dieu, donne-lui un de tes chiens. » Et devinez ce qui s'est passé? Après un court moment, il a effectué un voyage commercial en Syrie. Quand il est arrivé en Jordanie, un chien l'a attaqué jusqu'à ce qu'il soit tué par ses mains. La prière du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, a été exaucée littéralement. C'est une façon pour nous tous de comprendre. Craignez l'appel de l'opprimé. Il n'y a entre eux et Allah aucun voile. Craignez l'appel de l'opprimé. Il n'y a aucun voile entre eux et Allah. Qu'Allah les assiste tous. Alors, elle a émigré en Abyssinie. Et il y a eu son deuxième mariage. Cette fois, elle épousa notre maître Uthman. Elle a épousé notre maître Uthman après la mort de sa sœur Rokeya.
Allah a honoré notre maître Uthman avec beaucoup de choses dans sa vie. Mais personne n'a eu cet honneur. Il est le seul des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, à avoir épousé 2 de ses filles. Quel honneur, mais quel honneur! Et c'est pour cela qu'il fut appelé l'homme aux 2 lumières. Parce qu'il a épousé 2 des filles du prophète alayhi salatu wassalam. En fait, leur mariage a eu lieu sous l'ordre de Dieu Tout-Puissant. Subhanallah. Dieu a révélé au messager de Dieu alayhi salatu wassalam pour marier sa fille à notre maître Uthman. Leur mariage a eu lieu le mois de Rabi al-Awwal. À Jumada II, elle a quitté la maison de son père, alayhi salatu wassalam. Elle a déménagé vers la maison de son mari. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, aimait beaucoup Uthman et le louait grandement. Uthman a beaucoup fait pour cette religion, pour notre religion. Nous ne pouvons pas oublier l'étendue de ses efforts et de ses dépenses pour l'amour de Dieu. Comme le célèbre incident quand il a dépensé beaucoup pour préparer l'armée de Dhul al-Usra. Il était l'un des plus grands dépensiers pour aider l'armée à se préparer. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, a prononcé ces célèbres paroles. Quoi qu'il fasse après aujourd'hui, cela ne nuira pas à Uthman. Et lui, que la paix soit sur lui, dit à sa fille, alors qu'elle se mariait avec lui, ton mari ressemble le plus à un de tes grands-pères, Ibrahim, et à ton père, Mohammed. Que Dieu soit satisfait de notre maître Uthman. Que Dieu bénisse notre maître Mohammed, alayhi salatu wassalam. Elle était la fille du prophète, alayhi salatu wassalam, et pourtant elle n'a pas eu d'enfant. Et par Dieu Tout-Puissant, certaines personnes ont la chance d'avoir des enfants par sa sagesse. Ce moyen de subsistance est également refusé à certaines personnes, en raison d'une grande sagesse. Et elle est décédée très jeune, quand elle avait 28 ans seulement. Elle est morte au mois de Sha'aban, la 8e année de l'Hégire. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a été profondément attristé par sa mort et il a effectué la prière mortuaire sur elle. Et lui, alayhi salatu wassalam, l'enterra de ses mains. Elle fut enterrée entre les mains de 2 nobles. Combien d'êtres chers le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dû enterrer jusqu'à présent? Que Dieu lui fasse miséricorde. Que Dieu soit satisfait de toutes les filles du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Je prie Dieu Tout-Puissant de nous bénir avec une partie de ce qu'il nous a donné. Amin. Voix Off for Islam est un Waqf, un projet financé par la communauté pour la communauté. Participer au Waqf, c'est contribuer à des aumônes continues comme la construction de puits, la construction d'écoles ou encore le développement du média Voix Off for Islam. Tu trouveras toutes les informations sur notre site web, clique sur le lien en description de la vidéo pour accéder directement à la page détaillée du Waqf.